Si vous n'êtes pas au courant de l'affaire Balthazar, il s'agit d'un homme prominent de la Guinée équatoriale qui aurait entretenu des relations intimes avec plus de 400 femmes et qui aurait enregistré chacune de ces relations intimes sur son portable. Interpellé par la police locale, le contenu de son portable a été découvert. Alors, on se pose naturellement la question: comment est-ce que le contenu si privé d'une personne comme Balthazar, qui se retrouve dans les mains de la police, se retrouve maintenant sur les réseaux sociaux? Je suis très loin de défendre Balthazar, mais reconnaissons tout de même que quel que soit ce dont on nous accuse, nous avons toujours des droits. Et donc, si je devrais représenter Balthazar, j'allais porter plainte contre la police pour avoir divulgué les contenus de mon portable. Surtout lorsque nous savons que faire circuler des contenus de cette nature d'une manière publique est contre la loi, et lorsque nous savons que c'est la police qui est supposée maintenir l'ordre dans la loi, dire que la police elle-même fait circuler des vidéos de ce genre donne à Balthazar une forte chance de gagner un procès contre la police de son pays. Ceci dit, lorsque les gens ont pris connaissance de ces contenus, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, beaucoup de gens se sont choqués. Je fais partie de ces gens-là qui sont choqués. Beaucoup de gens se sont indignés. J'en fais partie. Beaucoup de gens ont rigolé. Beaucoup de gens ont fait de la pagaille. Beaucoup de gens continuent pas à faire de la pagaille par rapport à Balthazar. Et au moment où je vous parle, il y en a qui sont en direct un peu partout parlant de l'affaire Balthazar. Alors, en dépit de toutes ces différentes réactions, la question que moi je me pose et que j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre est: qu'est-ce que nous sommes supposés apprendre de l'affaire Balthazar? Remarquez que parmi les plus de 400 personnes avec lesquelles Balthazar a entretenu les relations intimes, la majorité de ces personnes sont des femmes qui sont mariées et au foyer. Parmi ces personnes avec lesquelles Balthazar aurait entretenu de ces relations intimes, on note la présence des épouses, des personnalités de haut rang de la Guinée-Conakry, notamment les femmes de ministres, femmes de procureurs de la République, femmes de capitaines généraux, etc., etc. Notamment, il s'agit des cas d'infidélité. L'infidélité des femmes mariées au foyer et mariées aux hommes qui ont le pouvoir. Donc des femmes qui sont mariées et qui ne manquent par apparence de rien du tout. Si vous me suivez, vous savez que je suis contre l'infidélité sous toutes ses formes. Moi-même, j'ai quitté mon mariage de 14 ans parce que je n'aimais plus mon mari et je ne me voyais plus continuer avec ce mariage et être forcée de tromper. Donc, je suis célibataire il y a 4 ans de cela. Ceci pour vous dire que lorsque je dis que je suis contre l'infidélité, je le suis vraiment. En matière d'infidélité, ce n'est pas seulement lorsqu'un homme trompe qu'on parle d'infidélité. Les femmes aussi trompent. Les femmes ont trompé depuis la nuit des temps. Mais on dirait que de nos jours, le phénomène de femmes trompant leur mari devient de plus en plus prominent. Alors, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles une femme peut tromper son mari? Je ne peux que l'imaginer. Moi-même, je ne l'ai pas vécu, je ne le sais pas. Dans le cas de Balthazar, nous remarquons que les femmes qui ont trompé leur mari sont des femmes qui sont mariées aux hommes qui ont l'autorité dans la Guinée-Conakry. Donc, les hommes qui ne manquent pas de moyens. Donc, l'argent ne manque pas. Donc, ce n'est pas pour l'argent que les femmes trompent. Ce que je peux penser est que lorsque la routine s'installe dans un couple, lorsqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus d'attention, lorsque la femme se retrouve à tout faire, à porter toutes les corvées, lorsque la femme se retrouve avec un homme qui la maltraite, la bat, la méprise, ce n'est là que je ne vois une femme en train de tromper son mari. Alors, dans ce cas-ci, que faut-il apprendre ici? Eh bien, la leçon première appartient aux hommes. Donnez de l'amour à vos femmes, donnez de l'attention, de la tendresse. Ne laissez pas vos femmes croupir sous le poids
de toutes les tâches domestiques. J'ai souvent dit dans mes vidéos que lorsqu'une femme n'est plus heureuse dans son mariage, le mieux pour elle est de quitter ce mariage plutôt que de rester et de tromper. Et à chaque fois que je dis cela, les hommes ne sont pas contents. Ils disent que je suis une diablesse qui veut diviser, briser les foyers des gens parce que mon foyer à moi est échoué. Alors, la leçon numéro 2 ici consiste à ce que femmes comme hommes comprennent que lorsqu'on n'aime plus, le mieux c'est de se séparer plutôt que de rester ensemble et de se tromper. Parmi ces femmes mariées qui trompent leur mari, il y en a plein sur les réseaux sociaux à nous chanter matin, midi, soir, comme quoi le mariage est une fin en soi. Si le mariage était une fin en soi, est-ce que les femmes de ministre, femmes de général, femmes de je ne sais quoi allaient tromper leur mari? Si le mariage était réellement une fin en soi, est-ce qu'une personne mariée serait en train de tromper son partenaire? Leçon numéro 3, le cas de ces femmes nous montre clairement que le mariage n'est pas une fin en soi. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans l'ère du Verseau, l'ère de la vérité. Ceci voudrait dire que tout ce que nous faisons de mal et en cachette va se resurfacer tôt ou tard. Est-ce que ceci voudrait dire que nous devrions cacher ou nous accrocher à nos téléphones pour que des vérités de ce genre ne voient pas jour? Eh bien non. Ceci voudrait simplement dire que nous allons faire l'effort de travailler sur nous de sorte à ne plus faire de mauvaises choses.